En 2018, le groupe Vitalrest a décidé de lancer son projet S'engager responsable. Ce projet répond à la fois aux attentes de nos clients, à l'évolution réglementaire de la loi Egalim et fait écho à notre cœur de métier, la restauration. Au-delà de la stricte obligation de collecte et de traitement des biodéchets, nous avons choisi d'intervenir dès l'amont afin d'identifier les vecteurs du gaspillage alimentaire pour le réduire. Sur le terrain, notre méthodologie se traduit par la mise en œuvre d'un diagnostic contextuel, qualitatif et quantitatif. Ce rapport nous permet également de faire des préconisations sur la mise en œuvre notamment du tri de façon pérenne et sur les différentes options qui s'offrent aux clients en termes de collecte et de valorisation dans son contexte territorial. Alors ici, nous sommes dans un établissement de santé. Dans cette salle-là, c'est le self, le personnel de l'établissement et les patients, des jeunes à cet endroit. Nous avons mis en place un salad bar. Un salad bar, c'est quoi? C'est un choix de 4 salades différentes. Ça permet de choisir la quantité qu'on souhaite avoir et donc de limiter le gaspillage alimentaire. Au niveau du service, on se limite à 2 choix. C'est bien des entrées, des desserts que des plats. Idem, c'est un service à l'assiette, ça nous permet de limiter le gaspillage alimentaire. Ce qu'on a aussi en place, c'est en amont dans les étages, on a une feuille restauration où le personnel soignant nous indique les quantités et les aversions des patients, et ça nous permet du coup de limiter déjà en cuisine et de faire un premier pas au niveau du gaspillage alimentaire. Donc on a aussi décidé de mettre le pain en fin de caisse. Pourquoi? Ça permet de ne pas le prendre instinctivement à l'arrivée et du coup au moment de régler, de voir la composition de son plateau et de savoir si oui ou non on a réellement besoin de manger du pain à midi. Donc c'est aussi un acte au niveau du gaspillage alimentaire. Ensuite, au niveau du débarrassage, on a mis en place 2 poubelles différentes, une pour les déchets organiques et les autres non organiques. Ça permet déjà d'avoir une éducation et d'entrer dans une éducation du gaspillage alimentaire et de la gestion des biodéchets. Alors, en cuisine aussi, le gaspillage alimentaire joue énormément. On sépare toujours les déchets organiques et non organiques. Le but est d'être acteur engagé et de participer à la réduction du gaspillage alimentaire et des biodéchets. À ce jour, la mise en œuvre de ce projet sur de nombreux établissements a donné des résultats largement conformes à la fois aux attentes de nos clients, à la réglementation et nous a permis de réduire le volume des biodéchets.